Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter tout mon setup bikepacking que j'ai eu donc pour cette année 2022. Bon, faut savoir que bon, cette année, j'ai eu l'opportunité de me faire deux petits voyages. Donc en Norvège qui a duré une dizaine de jours et là je reviens d'Irlande où j'ai passé un peu moins d'une semaine. Donc voilà avec quoi je suis parti cette année. Donc j'ai un peu retravaillé sur pas mal de choses, notamment l'équipement et le vélo en lui-même. Donc voilà à quoi ça ressemble tout ça. Donc au niveau du vélo, je suis parti sur mon Triban RC 120 disque. Voilà, qui est quand même super confortable, il faut l'avouer. Pour le prix, voilà, je trouve que c'est un vélo super confort pour du long ou pour de l'itinérance. Donc ben, je suis parti avec ça. Et néanmoins, bon, j'ai fait quand même pas mal de modifications, hein. Il y a presque plus rien d'origine à part le freinage. Et sinon, bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis parti sur toute cette configuration. Donc déjà au niveau des roues c'est du 650. Donc du 650B que j'ai mis pour pouvoir bénéficier des garde-boue. Voilà, et si je partais en 700, je peux mettre aussi des garde-boue, j'en ai, mais je suis limité en taille de pneu. Et là au moins, ben, en Norvège, ben, j'ai pu partir en 650 par 35 de large. Et là en Irlande, j'ai mis du 32. Qui est quand même mieux, c'est un meilleur rendement et surtout j'ai un peu plus de dégagement au niveau des garde-boue. Donc c'est ça l'avantage. Et c'est des roues que j'ai montées, bon, j'ai rayonné moi-même quoi, hein. J'ai acheté des noyaux au détail. Oh, les roues, la jante en elle-même et les rayons quoi. Donc ça me fait une paire de roues super sympa. À 1,750 kg la paire. Pour un peu moins de 150 euros de fourniture quoi. Donc les roues, j'en suis super content. Bon, rien à dire, ça se vole pas pour l'instant. Après un an d'utilisation quasiment, hein. Donc voilà pour les roues. Bon, pour les détails techniques, c'est du DT suisse R500, c'est des entrées de gamme, hein, mais bon, qui sont quand même vachement bien. Et les moyeux, c'est des moyeux Arc. J'ai acheté la paire sur Ali. Et franchement, pour l'instant rien à dire, tout fonctionne bien. Donc voilà pour les roues déjà. Ensuite, gros changement, c'est par rapport au guidon. Alors le guidon, j'ai décidé de partir toute cette année avec du guidon droit. Donc, je me suis mis un guidon type VTT, on va dire. Voilà. De sorte à pouvoir profiter de la pleine largeur de sacoche. Ça me permet d'avoir une sacoche de guidon dans toute sa largeur, plutôt que d'être limité par rapport au guidon de route où de chaque côté, ben voilà, on peut pas faire plus large que le guidon lui-même, donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Et puis niveau confort, que ce soit voilà dans des longs trajets ou si en descente, c'est quand même largement plus agréable un guidon droit. Faut se l'avouer, moi maintenant je préfère. Donc je pense pas que je reviendrai sur de l'itinérance avec un guidon de route. Donc pour l'instant, je compte rester dans cette configuration. Donc voilà le choix du guidon. Et ensuite aussi petite chose, quand on prend l'avion, c'est vachement plus facile à l'emballer. Il y a juste à le tourner. Il n'y a pas de risque que des trucs pètent. Voilà, tout est protégé. Alors moi j'ai comment ça s'appelle, des poignées avec le barrette intégré, donc au moins ça me protégeait dans le carton en cas de chute ou quoi. Bon, ça fait une petite cale. Donc voilà le guidon et ensuite la transmission que j'ai tout changé aussi, hein. Donc la transmission, là je suis parti, voilà, je suis revenu un peu à l'ancienne, quoi. Disons que je voulais quelque chose de très simple d'entretien et aussi que ça me coûte pas cher à chaque fois que je veux changer des pièces et je voulais quelque chose de fiable aussi, le plus fiable possible. Du coup, je suis revenu sur ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire une transmission en 3x7 vitesses. Donc là, 3x7, ça me permet vraiment de tout faire. C'est devant, le plus petit fait 22, donc là j'ai 22, 32, 42 devant. Et derrière j'ai 11, 32.
ou 12-32, je sais plus. Mais voilà, ça permet quand même, avec un 22 devant et un 32 derrière, voilà, je peux vraiment monter, quel que soit le chargement que j'ai sur le vélo, la pente, tout ce qu'on veut. Là, j'ai pas de souci pour tout ce qui va être super côte assez raide et tout ça. Donc, ce qui a été le cas, hein. Bon, en Irlande, j'ai quand même eu des côtes pas mal raides, donc bon, j'ai pas eu de problème. Après, en Norvège, j'avais pas ce pédalier. En fait, j'avais le pédalier XT des années 90, mais qui était en 28, 38, 48. Et bon, c'était un peu gros. Donc, je l'ai changé entre la Norvège et l'Irlande pour mettre celui-là que j'ai trouvé sur le bon coin. En fait, tous les composants, j'ai trouvé sur le bon coin. Bon, le dérailleur, c'est XT, pareil, des années 90, 92, je crois. Le dérailleur avant, bah, c'est pareil, c'est de la même génération. Le pédalier doit dater un peu de la même, du même ordre de date. Donc, bon, voilà, ça m'a coûté pas grand-chose sur le bon coin. La transmission, voilà, j'ai quand même eu pas trop cher. Et ensuite, bon, le freinage, c'est du XT, pareil, des années 90, qui est fait pour du cantilever. Donc ça marche très bien avec un freinage disque route. Et puis j'ai pris ce système-là de vitesse. Donc les vitesses à friction. Donc ça c'est pareil dans un but comment ça s'appelle de simplicité et puis de comment dire de robustesse. Bon, on peut pas avoir mieux quoi, voilà. Je suis pas sûr qu'on ait fait mieux depuis qu'on ait ce système-là de manette à friction. Ça marche nickel. Voilà, c'est tout en métal. C'est sur le câble, il se change super facilement. J'ai rien à démonter. Voilà, c'est vraiment le top quoi. Et puis la manette avant, comme en fait elle a friction, ben, je peux ajuster en fonction si la chaîne elle se croise pour pas que ça frotte le derrière. Bon, ça c'est vraiment pas mal quoi. Donc pour la transmission, voilà, je crois que j'ai rien oublié. Bon, le boîtier, le pédalier, admettons, bon, c'est un classique axe carré, rien de spécial à dire. Donc voilà le vélo, le freinage à disque, bah, c'est celui d'origine, je crois que ça s'appelle des Pro Max il me semble. À voir, peut-être qu'en 2023 c'est ce que je changerai, mettre des freinages à disque câble toujours, mais un peu plus performant, je vais voir. Mais voilà quoi. Sinon au niveau des périphériques, bon, la selle c'est l'Ergosystem de chez Decathlon, là où je bosse. Bah, c'est la meilleure selle que j'ai eue, sur trois de mes vélos j'ai celle-là. C'est vraiment le meilleur confort que j'ai pu trouver au niveau d'une selle. Les garde-boue, c'est un copain qui me les a donnés. Les garde-boue d'un vélo VTT 26 pouces. Bon, qui marche très bien là, pour du 27,5 mais avec des petites sections. Donc ça aussi c'est du métal et voilà, ça bouge pas quoi. Une fois que c'est tout est serré, là je suis tranquille quand même. Donc voilà pour le vélo en lui-même. Je pense que j'ai rien oublié. Ensuite, ben, pour les sacoches. Alors les sacoches, ben, j'ai le kit complet Revelate Design. Voilà, Revelate Design, donc voilà, c'est une marque vraiment spécialisée dans des sacoches de backpacking quoi. Je crois que c'est une des premières à avoir créé ce genre de truc. Et en fait, moi dans la démarche, je voulais vraiment avoir, quand j'ai commencé à m'intéresser à m'acheter vraiment un kit complet, déjà je voulais que tout soit de la même marque. Bon voilà, ça c'est un peu pour les trucs esthétiques, mais voilà, j'avais envie d'avoir un peu toute la même collection. Et puis aussi, je voulais que les sacoches soient movibles. Donc, c'est-à-dire que les harnais restent sur le vélo et que je puisse enlever que les poches. De sorte à pas trop galérer quand tu es en camping, sous la tente et tout ça. Bon, il y en a pas beaucoup qui font ça, mais bon, du coup, je suis parti sur cette marque. Donc, bon, c'est des choses qui sont pas données, quoi. C'est quand même assez onéreux. Et bon, moi, pour m'acheter tout le full set, bon, j'ai acheté petit à petit, quoi. Donc ça m'a pris un peu moins de 2 ans pour acheter au fur et à mesure. Voilà, j'ai acheté d'abord la sacoche de selle, après quelques mois plus tard j'ai acheté bah, le guidon et ainsi de suite quoi. Donc petit à petit ça donne tout ça. Donc voilà, que ce soit la selle, la grosse de cadre ici à la potence, les petits trucs comme ça de guidon et pareil devant, voilà. Après c'est de la super qualité quoi, faut pas se mentir, hein, c'est ultra étanche que ce soit devant
Et derrière, il n'y a que éventuellement la sacoche de cadre que c'est pas étanche à 100%. Voilà, surtout ces compartiments-là. Voilà, c'est celle où j'avais le plus de choses humides. Après celle-là, bon, ça dépendait de la violence de la pluie, quoi. Ça pouvait être humide, mais c'était pas toujours le cas. Donc bon, ça c'est, à mon avis, c'est propre à tous les systèmes où il y a des zips, plein de coutures de partout, tout ça. Pour que ça soit aussi étanche que des poches qui s'enroulent, bon, je sais pas si ça peut exister, quoi. Donc en gros, voilà pour les sacoches. Après, pour l'équipement lui-même, donc si on fait le détail avec ce que j'avais dans les sacoches, ben, devant j'avais déjà un bidon de 500 celui-là, je crois. Ouais. Après au fond, j'avais la chambre à air. Voilà, chambre à air 650 bien sûr. Dans le petit truc là, j'avais gel hydroalcoolique. Et un petit truc qu'on s'appelle de Kleenex là, comme ça. Sachet de Kleenex. Là-dedans, bon, là-dedans, ça dépendait, mais principalement j'ai une petite serviette microfibre. Voilà, pour m'essuyer le visage, c'est voilà, quand t'attaques une côte, tu transpires et tout, bon, ça permet d'essuyer le visage avant d'attaquer la côte. Bon, ça, je l'ai toujours sur moi de toute façon. Ça, c'est un petit powerbank de 5000 avec les câbles. Si je devais recharger que ce soit le compteur ou le téléphone, admettons, sur le terrain, moi, je l'avais à proximité. Et ça, c'est la petite clé pour déverrouiller le cadenas que j'ai là. Un petit cadenas qui me permettait de bloquer le vélo. Donc ça, c'est bon. Ensuite, dans cette poche-là, c'était tout ce qui est vêtements de pluie. Donc ici, c'est la veste de pluie. Donc c'est la Rab Phantom, elle s'appelle. Donc super légère, elle fait moins de 100 grammes. Voilà, hein. La Rab Phantom. Donc il n'y a que un demi-zip devant. C'est pas un zip intégral. Et puis voilà, pour l'avoir essayé dans de la super forte pluie, c'est vrai qu'elle est sympa, quoi. Et ensuite au fond, ben, j'ai le pantalon de pluie. Donc ça c'est comment ça s'appelle, un VOD. C'est le drop pant, je crois qu'il s'appelle. Donc super efficace aussi. Vraiment, ça c'est un pantalon de pluie vraiment spécifique vélo. Donc qui est bien ajusté au niveau des coutures et tout pour qu'on soit à l'aise pour pouvoir pédaler. Et ensuite, donc pour la sacoche de cadre ici, donc dans le fond, il y avait un petit sac à dos pliable. Un Décathlon, ouais. Ensuite, j'avais, ça c'est le couvre-casque. Donc ça c'est vraiment quand il y avait la pluie, je mettais ça sur le casque, ça évitait que je sois tout détrempé, quoi. Après j'ai un cadenas, c'est un cadenas, non c'est pour les skis, mais bon, moi je m'en servais pour verrouiller le vélo. Voilà, ça reste léger, bon on peut le couper facile, mais au moins pour des petits arrêts rapides, bon, ça le protège un minimum. Ça c'est des surgants. Donc des surgants étanches. Protéger les mains, quoi. Ça, voilà. Après en vélo, c'est vrai que voilà, ça a quand même les gants humides, même si on met ça pour protéger de la pluie, mais au moins ça évite d'avoir super froid. Ça fait quand même une protection sympa. Et après, ça c'était le kit d'outils. Donc il y a de l'huile, il y a des rustines. Il y a le multitool, les clés Allen, le déverrouillage des roues, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc ça c'était dans la petite poche. Et là, dans la grande, j'avais la caméra avec laquelle je tourne là. Donc c'est une DJ Osmo Pocket. J'ai celle-là. C'est une pompe. Oh, une pompe pour gonfler les pneus, normal. Ça c'est le drone. Un DJ Mavic Mini. Voilà, j'ai pu faire un film en Norvège, mais malheureusement j'ai eu de la pluie tous les jours en Irlande, donc j'ai pas pu faire de film pour l'Irlande. Et ça c'est la télécommande du drone. Voilà, et j'avais rien de plus, sauf des fois, ouais, si j'achetais une bricole, je le mettais dedans.
Donc en gros voilà ce que j'avais dans les sacoches qui restent en permanence sur le vélo, quoi. Donc on va voir pour la sacoche arrière maintenant. Donc, comme j'ai dit, j'avais un petit cadenas comme ça. Alors ça c'est la marque, ça s'appelle Hiplock il me semble, voilà. C'est un machin qui fonctionne comme un collier isolant, quoi. On met une sorte de clé pour le déverrouiller. Voilà, et après ça permet de verrouiller le vélo à un point fixe, quoi. Donc c'est super léger. Voilà, ça plus mon câble qui s'enroule de ski, ouais, ça faisait deux petites protections, quoi. Et ensuite, donc la sacoche arrière maintenant, pour la sacoche de selle. En gros, j'avais à peu près tout ce qui se mettait, enfin tout ce que j'avais besoin plus ou moins dans la tente. J'ai la doudoune déjà. Donc ça c'est une doudoune Agloff, la marque, et bon, qui est super légère aussi. Elle fait 180 grammes je crois. Bon, je vais mettre tout ce que j'ai amené dans le lien qui sera dans la description avec le poids et tout le bazar. Et voilà la doudoune, qui est en duvet, qui tient super chaud, et qui est très très légère aussi, très compacte. Après j'avais un boxer de rechange. J'en ai pris deux, donc quand j'ai fait une lessive entre temps, vers milieu du parcours, enfin en Norvège j'avais fait 3 lessives, et là j'ai fait en Irlande j'en ai fait une, j'avais que 5 nuits en tente, donc j'avais ça en rechange. Après ça c'est un oreiller. C'est pas le plus petit, mais bon, c'est le plus confortable que j'ai trouvé en termes d'oreiller. Donc bon, tant pis, je sacrifie un peu de place, mais au moins tous les nuits je dors nickel. Voilà, c'est un oreiller où je peux rajouter un truc à l'intérieur pour le faire plus épais. Et voilà, c'est super confort. Et puis bon, quand on part comme ça, plutôt en vacances loisirs, bon, c'est bien d'avoir un minimum de confort aussi, quoi. Et ça, ensuite, donc ça c'est le duvet. Donc ça c'est un duvet de la marque Cumulus. Et c'est pas un sac de couchage classique, ils appellent ça un kilt. Donc c'est un duvet où il n'y a pas de fond. Donc il y a juste un zip au niveau des pieds pour le fermer. Mais il n'y a pas de fond, quoi. Donc tout le duvet est concentré sur le dessus. Et c'est vraiment le top, quoi. Ça s'apparente presque à une couette. Et puis donc voilà, c'est super confortable. On n'est pas quiché à l'intérieur. Ça tient super chaud vu que tout le poids du duvet est au-dessus. Donc bref, là au moins on optimise vachement le volume du sac. Et celui-là il est donné pour du 4 degrés. Et bon, avec les températures que j'ai eues en Norvège et tout, bon, ça les tient facile, quoi. J'ai pas eu froid, j'ai pas eu besoin de rajouter des couches ni rien. Voilà, c'est vraiment, bon, ça a été un gros achat pour cette année. Mais bon, je regrette pas, quoi. C'est vraiment du super top qualité. Donc au niveau du cou, on peut le fermer. Voilà, et puis au niveau des pieds, soit on l'ouvre complet, soit on le ferme. De sorte à faire une petite box pour les pieds, quoi. Et du coup, ça tout tient super chaud. C'est super léger, ça fait 500 grammes, je crois. Et pareil, niveau compacité, bon, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, ça, c'est le matelas. Donc, le matelas, c'est le Sea2 Summit. Celui-là, ils appellent le Ultralight Insulated. Donc, c'est un matelas qui est isolé. Donc, ça, plus le Cumulus, alors là, j'étais peinard au niveau du froid. Parce que lui, il protège il y a une isolant à l'intérieur et qui évite d'avoir froid avec le froid venant du sol. Donc pareil, il se gonfle assez vite. Bon, moi j'ai une petite pompe de gonflage, mais il se gonfle super vite. C'est un système avec des alvéoles, très très confort et tout. Le poids est super bien réparti. Ça, niveau confort, pareil, c'est une valeur sûre. Et après, bon, j'avais les restes de vêtements, je crois. J'ai un cuissard de rechange. Je prends toujours un cuissard de rechange. Quelle que soit la durée, ça évite d'avoir trop d'irritation. Puis voilà, c'est quand même important, quoi. C'est vraiment le seul accessoire que je prends en double, même pour des courtes durées. C'est ça que je prends en double, quoi.
Donc celui-là c'est un cuissard Van Rysel qui complète celui que j'ai sur moi à la sauce. Après, bon, ça c'est un tour de cou en mérino. Voilà, quand je suis pas sur le vélo, ouais, ça me protège ça me protège la tête quoi. Ça c'est des petits gants tout légers en mérino aussi. Voilà, quand je suis pas sur le vélo, pareil. Après, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai une paire de chaussettes de rechange en vélo. Ça c'est pour le vélo, donc c'est du mérino, pareil, Decathlon Quechua. Ah, c'est ma chaussette spéciale pour que la nuit. Donc, comme ça, je gardais toujours une chaussette propre pour dormir. Ça, c'est que pour la nuit. Ça, c'est le pareil. Alors, moi, j'ai un équipement de nuit en fait. J'ai chaussettes, sous-vêtements haut et bas spécial pour la nuit. Que je mettais que pour ce moment-là. Donc, ça, c'est un sous-vêtement thermique Kipsta. Qui est fait pour le foot à la base. Qui est super léger et puis voilà, qui est assez confortable aussi. Ça c'est le bas, c'est un collant legging de ski à la base, donc que je vais faire pour redormir, donc c'est une sorte de corsaire. Et je crois que c'est bon. Donc voilà pour la sacoche arrière. Voilà, donc un petit mot de ce que je portais sur le vélo quoi, tout au long de la journée. Donc lunettes photochromiques. Voilà, c'est les Rock Rider celle-là. Bon, les photochromiques, c'est toujours plus pratique quand tu pars en itinérance. C'est jamais le temps qu'il va faire, donc au moins bah, la teinte elle se régule en fonction du soleil. Donc la casquette que je mettais sous le casque, casquette vélo. Bon, un casque Van Rysel. Voilà, casque Van Rysel basique, je sais plus quel modèle c'est celui-là. Et ensuite, bon, j'avais mis une petite lumière à l'arrière. Voilà, il y a la fixation adaptée. Ensuite, j'avais des genouillères. Parce que j'avais amené 2 cuissards courts, alors au moins bah, avec des genouillères, bah, ça permettait d'avoir les genoux au chaud. Quoi. Le sous-vêtement de vélo Aerofit Between. Voilà, manche longue. Cuissard à sauce. Bon, ça c'est un ancien, c'est le T-Mile. Voilà, le T-Mile qui était vachement connu. Alors maintenant ils ont changé, donc bon, celui-là, comme ça fait 3 ans que je l'ai, bon, l'année prochaine je vais investir dans peut-être le nouveau modèle, je vais voir. Ensuite, j'avais le maillot manche courte en mérino. Voilà, que je mettais que quand il faisait un peu plus froid, quoi. Hein. Voilà, maillot en mérino. Ça, c'est une veste sans manche en soft shell. Donc voilà, soft shell qui est prévu plus pour de la randonnée, voire du bateau, on va dire, mais bon, moi c'est ce que je prends quand je pars en voyage. C'est vrai que le soft shell c'est pratique quand c'est humide, ben ça garde quand même la chaleur. Et ça, voilà, ça sèche quand même relativement vite, donc bon, je pars plutôt avec ce genre de veste là, quoi. Et enfin des gants longs plutôt mi-saison. Bon, que je complétais avec les surgants en cas si vraiment il faisait très froid ou qu'il pleuvait. Donc voilà, basique. Hein. Ensuite pour les chaussures, ben j'ai décidé de partir en pédale plate cette année et de prendre plutôt des chaussures de rando montantes, voilà, qui permettaient de faire double usage. Du coup, j'avais pas besoin de prendre une autre paire de chaussures supplémentaires pour pouvoir voilà, me balader ou prendre l'avion, en fait, tout ça quoi. Et puis l'avantage c'est que comme je pouvais mettre le surpantalon de pluie par-dessus, bah, ça me faisait quelque chose de plus étanche que si j'avais vraiment des chaussures vélo avec des cales automatiques et tout ça. Donc bon, je pense pas que je repasserai sur des pédales automatiques sur du voyage maintenant. Je pense rester sur de la pédale plate et des chaussures de rando étanches. Donc voilà. En gros, ce que j'avais sur moi pendant que je pédalais. Maintenant, au niveau de la petite poche qui a par-dessus la sacoche de guidon, donc bah, devant j'avais attaché une petite lumière.
Voilà, en cas il pleuvait, il faisait sombre ou n'importe, au moins bon, j'étais minimum visible quoi. Et à l'intérieur, en gros, j'ai mis tous les affaires qui me permettaient de me changer et de prendre la douche directement après le vélo. J'avais tout réparti à l'intérieur de celle-là. Donc là, j'ai du savon avec une sorte de petite éponge. J'ai les chaussettes de rechange. Un mérino qui est chaud aussi. Le boxer. Donc ça, c'est les 100 coutures Kalenji. La serviette microfibre. Une Nabadji, celle-là. Là, j'avais mon gros powerbank aussi, j'avais mis là parce que bon, j'avais plus trop de place ailleurs. Donc ça, c'est un powerbank de 20 000 en cœur. Donc ça, et en fait, pour finir, j'avais un maillot manche longue. Donc ça, c'est un Patagonia, je crois qu'ils appellent ça le Cool Light. Donc un manche long qui est super confort aussi. Une matière assez... c'est une matière ouais, qui pique pas ni rien. Je préfère ça que le mérino. Et ça, c'était le pantalon. Donc pantalon fort classe. De randonnée quoi. Et où je peux enlever les jambes en fait. Pour que ça fasse short. Donc celui-là il est convertible, ça permettait de, s'il faisait chaud, à un moment donné, de le transformer en short. Donc voilà pour ce qui est de la petite poche de guidon. Il y en a pour la grosse poche. C'était un peu tout le fourre-tout, tout ce qui me restait quoi. Donc là j'avais de quoi faire de la petite cuisine. Donc j'ai un couteau, ça c'est une cuillère, ça c'est une éponge. J'avais pris le brûleur au cas où, mais je m'en suis pas servi. Ouais, c'est un petit brûleur qui fait 25 grammes en cas. J'avais une cartouche de gaz, si je voulais me l'acheter, il va être autonome en nourriture, mais finalement j'ai pas acheté. Ouais, c'est des petits bricoles, hein. J'ai un verre qui se replie. J'avais pris du cappuccino, voilà, j'ai du liquide vaisselle, une fourchette, un couteau. C'est toutes les affaires de base pour faire de la petite cuisine rapide quoi. Voilà. Là, je crois que c'était l'électronique. J'ai tout sa pharmacie. Bon, les trucs de base, brosse à dents. Il y avait des trucs anti-ampoule, le dentifrice, tous les trucs d'hygiène basique. Ça, c'est le convertisseur pour les prises irlandaises. Voilà, ça va, c'est pas les prises comme chez nous. Là, j'ai un adaptateur, ça c'est les adaptateurs pour brancher les cartes SD sur le téléphone, pour décharger les cartes SD. Voilà, et ça c'est un petit adaptateur que je mettais sur le trépied pour si je voulais regarder des trucs sur le téléphone sous la tente, voilà. Une petite série ou quelque chose si jamais j'étais coincé sous la tente. Après donc ça c'était la lampe frontale avec la pompe qui me servait à gonfler le matelas. Donc ça fait pompe. On le met dans la valve et ça permet de gonfler. Et aussi ça permettait de faire la lumière au-dessus de la tente. Voilà, ça fait deux usages, c'est sympa. Je crois que ça pèse moins de 100 grammes et puis au moins je m'embêtais pas la vie à gonfler le matelas à la bouche quoi. Voilà, et ça c'est la petite lampe frontale donc Decathlon Fort Class. Bon voilà, ça c'est pour le petit électronique. Ensuite j'ai les sandales. Voilà les sandales Fort Class.
pour quand je suis sur le bivouac, quoi, ou que je vais me doucher, tout ça. Oh, super légère. Je suis assez content de cet achat. J'ai mis du temps à les acheter. Mais finalement, bon, pour 25 euros, franchement, elles sont pas mal. L'avantage, c'est qu'elles sont super plates. Donc, ça se met facile dans les sacoches. Ensuite, ça, c'est la bâche que je recouvrais le vélo pour quand il pleuvait. Et puis, ça me sert aussi de le protéger quand je prends l'avion au retour. Donc, ça, c'est un tapis de sol que je mettais sous la tente pour pas l'abîmer, quoi, directement à même l'herbe. Donc, je mettais ça et je mettais la tente par-dessus. Bon, ça, c'est les arceaux de la tente. Et voilà, ça, c'est la tente en elle-même, quoi. C'est une MSR, c'est la Freelite une personne. Donc c'est une personne, mais l'avantage c'est que les murs ils sont à peu près verticaux, donc ça permet d'avoir quand même un volume intéressant. Donc elle est super légère, elle fait 800, avec tout ça là, avec les arceaux elle fait 830 grammes. Voilà, les arceaux plus les sardines. Et puis elle est super compactable, quoi. Là je l'ai pas compacté au maximum, mais voilà, ça prend pas de place du tout, facile à monter, hyper étanche, j'ai eu des pluies énormes et il n'y a pas eu de soucis. Elle condense quasiment pas. Sur les 15 nuits que j'ai passé dedans, j'ai eu 2 fois de la condensation, donc bon, ça dépend vraiment de la météo. Voilà, sinon après elle est super ventilée, donc même des fois j'ai eu des pluies énormes, mais ouais, bon, le matin il n'y avait aucune condensation du côté intérieur, alors des fois il pleuvait pas et puis j'en avais. En fait ça dépend vraiment de la situation où on est et la météo, je pense. En gros, voilà. Donc c'est fini pour la présentation. Donc bon, je mettrai tous les liens et les poids et les descriptifs sous la vidéo. Bon, voilà, au moins je pense que j'ai rien oublié. Sinon voilà, bon moi pour 2022 c'est terminé, quoi. Je ferai plus de voyage. On va voir en 2023 ce que ça va donner. Bon, je tâcherai de faire d'autres petites vidéos si je peux en attendant, voilà. Allez, ben bonne fin d'année et on se revoit bientôt. Allez, ciao!